Bonjour et bienvenue à tous. Peut-être que vous aimez voler ou peut-être que cette idée vous fait grincer les dents de terreur. En tout cas, nous parions que vous ne connaissez pas tous ces secrets. Il est temps de demander aux experts qui volent tout le temps, les hôtesses de l'air. L'industrie du transport aérien existe depuis longtemps, depuis que les frères Wright ont piloté leur premier avion à moteur en 1903. Et elle a beaucoup évolué depuis. Aujourd'hui, vous pouvez entasser des centaines de personnes endormies dans un bus volant et le lancer dans le ciel pendant des heures et des heures de plaisance. Beaucoup d'entre nous se considèrent comme des experts en la matière de vol au départ et décollent presque aussi naturellement que lorsque nous sortons du lit le matin ou que nous faisons le tour du pâté de maison. Mais quelle que soit l'expérience que vous avez acquise, certaines de ces connaissances sur les avions peuvent rendre vos vols plus agréables et cela peut aussi rendre l'expérience plus agréable pour le pilote et l'équipage ou les agents de bord qui doivent le faire toute la journée, tous les jours. Voici donc 10 choses que vous ne saviez pas au sujet du personnel de bord. Mais d'abord, commençons bien sûr par la question du jour. Laquelle de ces compagnies est originaire du continent américain ? Est-ce option A, Southwest Airlines, option B, EasyJet ou encore option C, Zambia Airlines ? Pas facile, hein ? Donnez-moi les bonnes réponses dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Poulet ou poisson ? Statistiquement, la plupart des gens sur un long courrier commandent le poulet plutôt que du poisson. Puisque le service de repas a tendance à aller de l'avant de l'avion à l'arrière, vous pourriez vous retrouver avec le poisson comme seule option. Du coup, certains agents de bord utilisent un truc pour amener plus de gens à choisir le poisson. Ils disent que le poisson est une spécialité du chef et qu'il est réservé exclusivement pour ce vol. En moyenne, les gens sont naturellement attirés par des choses exclusives et spéciales, et de fait, cela rend le poisson beaucoup plus populaire. Par contre, si vous êtes végétarien, les compagnies aériennes sont récemment devenues assez bonnes pour offrir des options alternatives qui peuvent également être un bon choix si vous ne faites pas vraiment confiance à la viande proposée. Mais attention, si votre vol n'offre pas de repas végétarien et de première classe, vos chances d'être surclassé pourraient diminuer considérablement si vous choisissez l'option végétarienne parce que les préposés n'auront rien à vous offrir. L'équipage est aussi frustré que vous l'êtes. Personne n'aime avoir à modifier son horaire pour un vol retardé ou pire encore, avoir à s'asseoir dans la salle d'embarquement et attendre. Eh bien, sachez que si vous n'aimez pas ça, l'équipage non plus. Le personnel navigant des compagnies aériennes est généralement payé à l'heure, mais seuls comptent les heures réellement passées en vol, à partir du moment où la porte est fermée. Le temps, comme nous le savons tous, c'est de l'argent. Si un vol est retardé, ce sont pour eux des heures pour lesquelles ils ne seront pas payés. Alors, allez-y doucement avec eux, car ils ne sont pas contents non plus. Comptez sur vos agents de bord. Si vous avez la nausée ou si vous êtes malade, appuyez sur le bouton du préposé. Les agents de bord sont formés aux premiers soins et en réanimation cardio-respiratoire. Ils peuvent traiter de petites blessures, évaluer les symptômes de maladies courantes des voyageurs et même faire naître des bébés en plein vol. Ce ne sont pas des professionnels de la santé, mais ils sont formés pour vous aider du mieux qu'ils peuvent dans l'avion. Ne pas dormir pendant le décollage ou l'atterrissage. Quelle meilleure façon de voler que de s'asseoir, de fermer les yeux avant même que les portes se soient fermées et de s'endormir pour toute la durée du vol ? Eh bien, les agents de bord expérimentés recommandent d'éviter cela. Non seulement vous ne serez pas attentif pendant la démonstration de sécurité lors du décollage, mais cela peut aussi ne pas être confortable pour vous. Effectivement, lorsqu'un avion prend de l'altitude, la différence de pression peut faire sauter votre oreille ou provoquer un saignement de nez. Du coup, il vaut mieux être conscient pour faire face à ces éventualités. Quelques astuces pour éviter ces désagréments. Mâcher un morceau de gomme ou boire de l'eau pendant la montée. C'est pour la même raison qu'il est préférable que vous essayiez d'être éveillé pour la descente et l'atterrissage aussi. Et juste à titre d'information, sans vouloir vous affoler, cette phase est la période la plus dangereuse. D'après les statistiques d'une étude de Boeing Air Travel Study, 58% des accidents mortels référencés entre 2004 et 2013 se sont produits pendant la descente, l'approche et l'atterrissage. Les équipages masculins appartiennent au passé. Le saviez-vous ? Avant 1930, les équipages des avions étaient composés à 100% d'hommes, y compris le pilote au sol et tous les agents de bord. Le poste d'agent de bord est un dérivé de celui du chef steward sur les navires maritimes, qui était traditionnellement alloué uniquement à des hommes. La première hôtesse de l'air s'appelait Helen Church. Elle a été embauchée par United Airlines en 1930, en partie pour ses compétences d'infirmière diplômée et en partie à des fins de marketing. L'idée était que si les jeunes filles avaient peur de prendre l'avion, voir une femme membre d'équipage qui leur disait que le vol était sécurisé les rassurerait. Cela a fonctionné et les femmes sont rapidement devenues dominantes dans le monde de l'équipage de cabine.
Pendant plus de 100 ans, les rôles se sont donc inversés au point que beaucoup considèrent maintenant que c'est une profession à dominance féminine. À l'origine, les femmes étaient appelées stewardesses ou hôtesses de l'air, mais de nos jours elles sont appelées accompagnateurs, terme jugé moins sexiste. Suivre les instructions ou autrement. Il y a toutes sortes de choses qu'on nous demande de faire ou de ne pas faire dans les avions. Par exemple, les agents de bord peuvent vous demander d'éteindre les appareils électroniques pendant le décollage. Vous avez sans doute souvent entendu cette phrase « Veuillez retourner à vos sièges, attachez vos ceintures et mettez vos tables à plateau et vos sièges en position verticale et verrouillée ». La FAA américaine a récemment renoncé à affirmer que l'électronique interfère avec le radar d'avion, mais la question des tables et des sièges a beaucoup de sens. Lors d'un atterrissage brutal, la personne assise derrière vous est susceptible de taper son visage sur un siège incliné, ce qui pourrait lui causer des dommages graves. Quoi qu'il en soit, même si un agent de bord vous demande de faire quelque chose qui vous semble stupide, faites-le sans discuter. Pourquoi ? Entre autres parce qu'ils savent ce qu'ils font, mais aussi parce que certaines compagnies aériennes fournissent des pistolets taser pour faire face aux passagers qui ne se soumettent pas. Eh oui, la sécurité est très importante dans les avions, et le personnel de bord doit être en mesure de contrôler la situation. Ne leur rendez pas les choses difficiles et tout se passera bien. S'asseoir vers l'arrière. Lorsque vous prenez l'avion, il est facile d'opter pour les sièges avant. Vous êtes plus près de la porte, vous n'avez pas à marcher trop loin et vous ne serez pas coincé dans la phase de sortie d'urgence ou dans la file d'attente à l'aéroport de destination. Selon vous, en étant à l'arrière, vous êtes coincé dans votre siège et vous devez attendre que tout le monde devant vous sorte ses bagages et son dossier. Eh bien, limitez cette impulsion de vouloir à tout prix être à l'avant, surtout si vous êtes un passager nerveux. En effet, vous serez heureux de savoir que les sièges arrière ont tendance à être beaucoup plus sûrs statistiquement parlant. La plupart des accidents ont causé beaucoup plus de dommages à l'avant de l'avion et l'explosion d'un moteur aura tendance à affecter le milieu de l'avion. Donc il s'avère que la plupart des survivants d'accidents d'avion étaient assis à l'arrière de l'avion. Le service est aussi nettement meilleur à l'arrière de l'avion car tout se trouve dans le compartiment de rangement arrière. Des oreillers, des couvertures supplémentaires, des boissons, etc. Les agents de bord n'ont donc pas à transporter les choses très loin dans l'allée, de sorte qu'ils viendront beaucoup plus rapidement et plus facilement lorsque vous les appellerez. Pas des serveurs, mais des assistants du capitaine. On croit souvent à tort qu'une hôtesse de l'air n'est là essentiellement que pour faire du service dans l'avion. Oui, elles sont aussi là pour verser des boissons, servir de la nourriture, distribuer des oreillers et des couvertures. Bref, pour donner aux passagers tout ce qu'ils demandent. Mais en réalité, un poste d'agent de bord consiste à aider la cabine de pilotage en gérant les passagers pendant un vol. Pendant que le commandant de bord est occupé à piloter l'avion, les agents de bord gardent un œil sur ce qui se passe dans l'avion, servant ainsi d'yeux et d'oreilles du commandant de bord à l'extérieur du poste de pilotage. Ils sont formés pour faire face aux situations d'urgence, en particulier les premiers soins et la gestion des différends, et ils font rapport au capitaine en cas d'événements imprévus. Le saviez-vous ? Mais au moins une fois par heure, les pilotes et les agents de bord font un point de situation. Les 10 conseils de vol donnés par des pros. Les agents de bord sont pleins de connaissances, utiles pour faire de votre voyage un voyage plus propre, plus sûr et plus confortable. Gardez bien ça à l'esprit. A. Être gentil, c'est toujours bien. Les agents de bord offrent un meilleur service aux passagers polis et courtois. Vous obtiendrez peut-être un meilleur siège dans une rangée de sortie où vous pourrez vous dégourdir les jambes, aurez plus de nourriture, des collations et des boissons gratuites ou à prix réduit. B. Les agents de bord ont très peu de temps libre pendant un vol. Si vous avez soif, plutôt que d'appuyer sur le bouton d'appel, songez à monter leur demander un verre d'eau. C'est aussi une bonne occasion de se dégourdir les jambes lors d'un long vol. C. Le fait de recommencer la même routine jour après jour peut devenir vraiment monotone. Certains équipages aiment rompre la monotonie en faisant par exemple une démonstration de sécurité comique ou version dansante. Il n'y a pas de raison pour que les voyages en avion ne soient pas amusants, n'est-ce pas ? D. Ces tables pliantes. Beaucoup de passagers les utilisent pour toutes sortes de choses. Surface d'écriture, oreiller, dépôt d'objets ou endroit pour changer un bébé. Vous ne voulez probablement pas manger sur une surface qui aurait pu avoir une couche sale il y a tout juste 1 heure. Utilisez un désinfectant antibactérien et nettoyez le plateau pour votre propre sécurité. E. Évitez d'utiliser des mots comme bombe ou explosion ou tout ce qui est lié au terrorisme dans un avion. Cela rend les gens nerveux et personne n'appréciera. Il pourra même vous être demandé de quitter l'avion. F. Les planchers d'avion ne sont pas nettoyés en profondeur très souvent et des milliers de personnes marchent dessus tous les jours. N'enlevez jamais vos chaussures dans un avion. Ne marchez jamais sur le tapis pieds nus, mais à la rigueur en chaussettes. G. Les toilettes d'avion sont également impropres. N'utilisez-les que lorsque vous en avez besoin et assurez-vous de désinfecter vos mains, même si vous les avez nettoyées.
H, coudre avant ou pendant un vol est une superstition professionnelle. Sachez que les agents de bord seront en mesure de vous fournir une aiguille et du fil. I, beaucoup d'agents de bord détestent le Coca Zéro pour le service de boissons à bord. Il a tendance à être très sollicité en comparaison avec d'autres boissons. J, assurez-vous de connaître la politique de pourboire des compagnies aériennes. La plupart des passagers ne donnent pas de pourboire aux agents de bord, alors que cela peut être un beau geste pour montrer votre appréciation. Est-ce qu'un de ces secrets vous a surpris? Connaissez-vous des choses inhabituelles sur les avions? Parlez-nous d'eux dans les commentaires. Sinon, la bonne réponse était Southwest Airlines. Southwest Airlines est la première compagnie aérienne à bas prix américaine, fondée le 18 juin 1971 à Dallas, au Texas. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!